Cher Christian qui nous reçoit aujourd'hui, très chère Nadia, tu m'as fait l'honneur de me demander de te remettre ces insignes ce soir. C'est certes un grand plaisir pour moi, bien que ce soit aussi un défi. Et on voit la richesse de ton parcours, la richesse de la personne que tu es, et j'en suis sûre, l'attente de tous ceux ici présents qui te connaissent très bien. Alors je vais essayer et ça se fait. Le premier thème, c'est un rapide je dresse la vie professionnelle parce que c'est grâce à elle que l'on se retrouve ici ce soir pour t'honorer. Tu es donc diplômée en 1991 de l'École d'architecture des Beaux-Arts de Paris et déjà tu te formes aux enjeux de la société inclusive pour les personnes fragiles et tu développes ton expertise en assistance et maîtrise d'ouvrage. Tu interviens dans, c'est bien simple, le plus prestigieux musée, comme les Louvres de Paris, d'Abu Dhabi, de Lens, le musée Marmottan, le Grand Palais, le Centre Pompidou, la Monnaie à Paris, bien sûr la Fondation Vuitton, et sans oublier les grands hôtels comme le Cheval Blanc à la Samaritaine et à Courchevel. Et puis on continue avec, excusez du peu, l'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel, la Basilique Saint-Denis, les châteaux d'Azel Rideau et de Chambord, le Panthéon, c'est pour toi tout ça. Que des collaborations prestigieuses et des belles vitrines, mais les yeux ciel n'ont pas là. Ce qui t'intéresse, c'est la façon dont les usagers de ces lieux vont pouvoir s'y déplacer et s'y repérer, y avoir pleinement accès, quelle que soit leur condition physique. Comme tu le revendiques, la façade, on s'en fout un peu. Les architectes se font plaisir sans se soucier de la qualité de vie de ceux qui sont derrière elles. Raison pour laquelle tu développes et fais connaître ce que tu appelles la chaîne de déplacement et de participation. Les pouvoirs publics font appel à toi pour que tu contribues à l'élaboration de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Enfin, notre droit tant attendu. Enfin, une obligation pour que tous les lieux accueillant du public soient obligés de réfléchir sous le prisme des personnes handicapées. Les musées, on en a parlé, des transports, les espaces verts, les hôpitaux, tout y passe. Et c'est ainsi qu'on se rencontre lorsque je te confie, en tant que directrice de la Fondation Novikov-Médéric Handicap, la mission de rendre possible l'accès des personnes handicapées au centre de santé virtualiste. Il en résulte un important guide d'usage pour les professionnels de santé, qui plus tard aura été repris pour la problématique de l'hôpital Foch, qui cristallisait à peu près toutes les difficultés qu'on puisse imaginer et qui avait tant à rendre de toi. Je me souviens quand même que quand je suis arrivée dans cet hôpital, et c'est comme ça que ça avait déclenché notre intervention, avec mon fils handicapé, by the way, et que malencontreusement, je me suis garée dans la cour d'honneur. Évidemment, j'arrivais avec une personne handicapée. Il y a un serveur qui m'est tombé dessus en me disant « Madame, il n'y a pas de place pour les handicapés ici. » Il était mal tombé. Aujourd'hui, tu es une experte reconnue, une conférencière hors pair et internationale. Et ça, c'est pour la partie académique. Mais Nadia, elle ne s'est pas contentée de signer des belles réalisations. Tout au long de cet impressionnant parcours, tu l'as eu de cesse de poursuivre ton combat contre la tyrannie des dictats techniques et économiques et contre les normes imposées par ton meilleur ami, la bête noire. Tu l'as reconnu? C'est l'homme de Vitruve, ou plus tard le modulor. Cet idéal masculin aux proportions parfaites, adoré des architectes pendant des siècles, celui-là, tu l'aimes pas? Non. Avec ses mensurations tant sont inaccessibles, il a fait naître un monde taillé pour quelqu'un qui n'existe pas vraiment et qui exclut à peu près tous les autres. Toute ta carrière, tu y as dit non. Le monde réel, il est fait de gens qui, je pense que vous pourriez le dire avec moi, qui vieillissent, qui chancellent, qui ne voient plus très bien, qui ont mal, qui ont peur, qui avancent avec une poussette, avec des cannes ou un fauteuil. Et ces gens-là, ils ont autant le droit de rentrer quelque part, de s'y sentir bien et d'y trouver leur place.
Alors, je m'adresse à vous maintenant, chère famille et amis de Nadia et collaborateurs, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans ce que Nadia a construit. Parce que quand on y regarde de près, elle n'exerce pas un métier, elle en exerce 3. Tu es d'accord? Au moins. Au moins. Alors, architecte, bien sûr. Pour rassurer son papa, comme tous les parents, il voulait pour sa fille un métier reconnu, une carrière, une petite puisse à pied. Et d'aller plus loin en vrai. Architecte, pardon. Et l'avocat ensuite. Parce que Nadia, elle a milité pendant des années pour que les droits des personnes handicapées ne restent pas de beaux principes sur le papier. Elle a publié, argumenté, poussé les lois. Pour la loi sur l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Nadia était là. Elle a pesé sur ce texte. C'est du droit, ça. Et médecin, enfin. Mais pas avec un stéthoscope. Mais avec la conviction profonde qu'un environnement bien pensé, fluide et bienveillant, ça soigne. Ça réduit l'anxiété, ça redonne de l'autonomie, ça permet à une personne âgée de sortir seule faire des courses pour bien se nourrir, à un patient de se repérer dans un couloir d'hôpital sans se sentir perdu, à un enfant différent de se sentir accueilli plutôt que tolérant. Et l'hôpital Foch, encore lui, à Suresnes, est devenu une référence nationale pour l'accueil des patients en situation de handicap. C'est pas un hasard, c'est la Nadia-thérapie. La Nadia-thérapie, ou comment réunir 3 métiers en un. Voilà. Nadia, tu as été architecte, juriste et médecin. Au rapport du Lépin, tu fais les 3. Et puis, il y a un paradoxe dans son métier, mais qu'elle assume pleinement. Quand elle réussit vraiment, quand l'espace est fluide, accueillant, évident pour tout le monde, ça ne se voit pas. Les gens passent, s'installent, circulent et trouvent ça naturel. C'est pourtant simple. Sauf que non. Derrière cette évidence, il y a certainement des mois de travail, des budgets renégociés, des compromis refusés, des portes qui claquent, des designers américains qui n'en reviennent pas qu'on remette leurs plans en question au nom de l'accessibilité. Et qui ne vont pas. Des administrations qui résistent, des maîtres d'ouvrage qui trouvent que ça coûte trop cher, des gens rien intentionnés qui disent oui, mais dans la pratique, non. Et là, il y a Nadia, qui sourit, qui argumente, qui ne lâche rien. À Ham, dans les quartiers Louma, on l'a d'abord plutôt mal reçue. Trop exigeante, trop compliquée, mais disons-le, franchement, emmerdante. Et puis avec le temps, avec sa pédagogie, avec ses arguments évidents qui désarment tout le monde, avec humour, elle a fini par les emmener là où elle voulait qu'ils aillent, humaniser la ville pour tous. À Pau, elle redonne vie à un quartier qui se meurt, où les premières victimes sont des personnes âgées que plus personne ne vient visiter. Elle dit que les difficultés, leurs difficultés, sont des sources d'inspiration. Et que redire à ça? C'est génial. Et elle construit autour de ça. Alors un partenariat la comprend particulièrement, et c'est d'autant d'encouragement à persévérer dans cette voie, que des réussites spectaculaires qui rendent hommage à une grande entreprise. Bien sûr, c'est LVMH qui nous reçoit ce soir. Tout ceci grâce au binôme qu'elle forme avec son complice de 30 ans, Christian Rennes. Il faut dire que même sur les chantiers de LVMH, on ne fait pas les choses à moitié. Puisque jusqu'au bungalow de chantier, on réfléchit à l'accessibilité. Ce qui va permettre à un journaliste qui lit à nous, qui est un journal dédié au handicap, arrivé en fauteuil roulant, une fois sa stupéfaction passée, d'écrire un très bel article. Dipsy Christian. Voilà comment Nadia travaille. La volonté totale, sans concession, puis jusque dans les détails que tout le monde juge secondaires, parce que pour elle, il n'y a pas de détails secondaires. Et oui, Nadia, ton ADN, dixit tes proches que j'ai eu au téléphone, c'est de faire le bien autour de toi, avec la même constance que tu mets dans ton travail. Une bienveillance permanente, un humour toujours présent, un mélange rare de douceur et d'exigence qui fait qu'on te pardonne tout, y compris de ne jamais lâcher sur l'essentiel.
à l'image de ton plat signature déjà cité par Trinidad et qui n'appartient qu'à toi. C'est le couscous au miel. Et où il associe la générosité du couscous, la longue préparation pour ce qu'on aime et la douceur inattendue du miel. Nadia, c'est exactement ça. La générosité comme base, la douceur comme signature et une exigence de la préparation que personne ne voit vraiment. Parce que quand c'est bien fait, ça sent couler de source. Tu m'as dit. Tu portes aujourd'hui un manifeste. Tu parles de biophilie, de philocadie, je pense que vous l'avez tous sur moi. L'amour du beau, l'amour du vivant au service de l'humain. Tu es intéressable là-dessus, je pense que tu nous en parleras mieux que moi, donc je ne développe pas plus, mais je ne résiste pas à citer Gandhi, qui trouve en toi l'incarnation parfaite de ton enseignement. Tu le reconnais aussi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Toi, tu y as œuvré toute ta vie et tu continueras. Car cette médaille qui va être remise tout à l'heure, Trim et moi, n'est pas une fin. C'est un engagement à continuer toujours mieux si c'est possible. Il faut en rester digne. Je suis sûre que tu le sauras. Alors, chère Nadia, pour 30 ans de combat courageux et constant, pour les lois que tu as contribué à écrire, pour les espaces que tu as rendus humains, pour tous ceux que tu as convaincus sans jamais perdre le sourire, nous allons être très fiers, ton Dimitri Némonel, de te remettre ces insignes de Georges. Chère Nadia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier en l'ordre national du métis. C'est là. Pas...